Salut les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous et tout le monde ça va extrêmement bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo comment optimiser son PC pour que son PC soit plus performant, voilà, etc. Donc on est tout de suite parti pour je vais montrer à peu près 4-5 astuces pour que ce soit un peu plus rapide. Donc ces astuces, il y en a une ou deux que d'ailleurs je vous le dirai dans la vidéo, que ils peuvent pas dégrader votre PC mais qui peuvent baisser la durée de vie de votre PC. Donc je vous dirai lesquels, quoi faire pour pas trop non plus abîmer votre PC, etc. Voilà, donc la première chose, ce que je pense, c'est qu'il faut aller déjà si vous avez une carte graphique Nvidia. Donc une carte graphique Nvidia, c'est quoi? C'est tout ce qui est attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc une carte graphique Nvidia, c'est ça. Donc moi par exemple j'ai une 1660, voilà, donc par exemple une 1660, c'est ça, vous voyez. Donc c'est ça. Donc si vous avez une carte Nvidia, déjà si vous avez une carte graphique, d'accord. Donc une carte graphique, voilà. Enfin je vais pas vous montrer non plus ce que c'est. Enfin, c'est ce que je viens de vous montrer justement. Et bien vous allez vous allez taper sur Google ou Mozilla Firefox, etc. GeForce Experience, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites vous cliquez sur le premier lien. Sinon je vous mettrai les liens dans la description, voilà, si j'y pense. Voilà. Après vous faites télécharger. Donc une fois que vous avez le téléchargement, ça va. Bah après voilà. Donc vous faites oui. Après il va vous demander un truc Windows, vous faites oui tout simplement. Voilà. Une fois que vous aurez installé GeForce Experience, vous lancez GeForce Experience tout simplement. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous avez réussi déjà la première partie pour mettre à jour ces pilotes. Parce que pour optimiser ces jeux, etc., il faut que je fasse l'expérience si vous avez une carte graphique. Si vous n'avez pas de carte graphique, ça sera la deuxième partie de la vidéo où il y aura... ça abîmera un petit peu plus votre PC. Donc là, vous êtes sur GeForce Experience. Donc GeForce Experience, il n'y a aucun risque que votre PC... non pas vivre, mais vous m'avez compris quoi, moins longtemps. Donc une fois que vous avez téléchargé GeForce Experience, tout simplement vous allez aller dans pilote, voilà, ici. Donc ici il y aura marqué normalement, moi j'ai été déjà installé, il y aura au lieu de, moi il y a marqué vérifie s'il existe déjà des mises à jour. Il y aura marqué mettre à jour. Vous cliquez mettre à jour. Et voilà. Et il y aura marqué, une fois que vous avez cliqué là, il y aura marqué vous possédez la dernière mise à jour. Voilà, donc une fois voilà, donc là votre pilote est mis à jour. Normalement, si toute l'installation s'est bien passée, vous devriez avoir un écran noir sur votre PC et au bout de vous comptez 5 secondes à peu près dans votre tête et ça va disparaître. Enfin, vous allez retrouver votre PC normal. C'est juste que la carte graphique sera en train de se mettre à jour. Donc après vous faites accueil. Donc admettons si vous avez Fortnite par exemple, je pense que ou Valorant, on va prendre un exemple sur Valorant. Vous cliquez sur le jeu et vous faites voilà, donc ici il y aura marqué optimiser. Moi il y a marqué rétablir parce que j'ai déjà optimisé. Donc vous faites optimiser, voilà, tout simplement. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer, vous pouvez redémarrer votre PC pour que ça s'applique directement sur votre PC. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous faites Windows R. Donc Windows c'est la touche Windows, ou pire vous êtes en haut à gauche, voilà, vous faites ça. Windows, enfin sur le clavier Windows, R, Windows plus R, je vous mettrai de manière toutes les commandes en description. Vous faites ms config, voilà, donc voilà, ms config, vous faites entrée, après vous avez fait dans démarrage, vous faites option avancée, vous faites nombre de processeurs, ici, là. Alors, sachez un truc, quand vous faites ça, votre PC va prendre plus de performance, donc il va chauffer plus, donc il va chauffer de 10 degrés à peu près. Mais dans la vidéo, je vous donnerai une application pour voir la température d'un processeur. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez là, ici. Bon, moi j'ai 12 cœurs. Normalement, dans toute logique, tous les processeurs bas de gamme, mais si vous êtes sur cette vidéo-là, si vous avez quand même à passer bas de gamme, normalement. Moi j'en ai 12, mais normalement vous en avez avoir 4. Donc, vous cliquez sur 4. Après, vous rappelez ça. Vous faites OK. Donc voilà, vous faites OK et vous faites appliquer. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous redémarrez. Il va vous dire automatiquement redémarrer votre PC. Votre redémarrer votre PC de toute manière.
Donc après, vous allez aller dans l'explorateur de fichiers, donc là où vous regardez vos fichiers, vos images, etc. Vous faites ce PC, clic droit, propriétés, voilà, paramètres système avancé, voilà. Vous faites performance la paramètre et vous faites ajuster afin d'avoir les meilleures performances, voilà. Non, justement, non, pardon, excusez-moi. Vous faites ajuster afin d'obtenir les meilleures performances, pardon, excusez-moi. Vous cliquez là, vous faites appliquer, voilà. Donc ça va, donc quand vous avez fait appliquer, après vous faites OK, ce qui me paraît plutôt logique. Alors en fait, ce qui va se passer, en fait, voilà, vous voyez, j'ai fait appliquer OK, et voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va enlever toutes les ombres des souris, des pages. Par exemple, voilà, quand vous faites ça, quand vous fermez la fenêtre, ça fait une animation, ça va l'enlever. Enfin, ça va vous mettre toutes les polices d'écriture assez fines, etc. Mais c'est ce qui booste, entre guillemets, le processeur, toute la RAM, etc. Pour voir tout ce qui utilise plus de RAM, d'applications, etc., vous faites clic droit en bas, ici, vous faites gestionnaire des tâches, voilà. Ça va vous ouvrir ça. Normalement, non. Si vous n'avez rien touché, ça va vous ouvrir ça. Vous faites plus de détails, voilà. Et il y a un marqué ici, processeur, donc moi je suis à 7, 24 de mémoire, 0 au disque, etc. Mais ce qui nous est important, c'est ça. Hein. Donc vous voyez après quelle application prend le plus de RAM et de processeur. Voilà. Après, si vous voulez mettre votre processeur en plus grosse performance encore, ce qui peut réduire la durée de vie de vos processeurs. Alors par exemple, si votre processeur a une durée de vie de 10 ans, il va peut-être être à 8 ans, 8-9 ans, voilà. C'est pas énorme, mais ça fait quand même un coup, voilà. Si votre processeur... si vous voulez pas remettre d'argent dans votre processeur. Après, vous faites dans là vous êtes dans processus, vous êtes performance. Après vous êtes dans processeur. Et là vous faites clic droit sur le graphique et normalement, attendez. Voilà, modifier le graphique. Vous faites clic droit sur le graphique et vous faites modifier le graphique en processeur logique et voilà. Ça vous mettra le processeur à toutes ces aux 4 cœurs que vous avez, ou 6, ou 8, ou 12, voilà, ça fera ça. Donc après vous pouvez fermer ça, vous pouvez redémarrer votre PC, donc c'est pas plus mal d'ailleurs. Après ce que je vous conseille aussi, ce qui n'utilise pas, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a besoin de rien, c'est Drive, vous êtes sur Google Chrome ou Mozilla, vous faites Driver Cloud, je vous mettrai le lien dans la description, clique, voilà, acceptez, vous faites démarrer et ça vous mettra à jour vos pilotes, voilà. Au pire, sinon, je vous mettrai une vidéo dans la description d'un youtubeur qui explique bien comment utiliser Driver Cloud parce que sinon la vidéo durera trop longtemps et le but de cette vidéo c'est de voir pour optimiser un maximum. Après, donc, une fois que vous avez fait ça, vous fermez. Après, vous êtes dans Google Chrome ou Mozilla Firefox. Vous faites Quick CPU. Voilà. Voilà, vous cliquez sur le premier lien, je vous mettrai les liens en description. Donc, ce logiciel-là permet en gros de voir la température de votre PC, la puissance, l'énergie genre l'électricité qui fait. Donc vous descendez. Donc une fois que voilà, vous savez ça, vous descendez. Voilà, vous descendez presque tout en bas et vous faites. Alors si vous avez un processeur de 32 bits, mais normalement, en toute logique, tous les processeurs d'actuels, enfin même de PC assez vieux, normalement c'est en 64, donc vous faites download 64. Voilà, vous faites clic gauche dessus. Donc ça va vous ouvrir ça. Donc vous faites voilà, clic gauche. Ça on s'en fiche. Vous faites clic gauche sur ça. Je vais le faire avec vous, moi comme ça il n'y a pas de problème. Vous faites voilà, donc ça va vous ouvrir ça. Next, vous faites accepter. Ça vous changez comme vous voulez. Moi je préfère le mettre sur mon disque, ça sert pas à grand chose. Voilà, vous faites OK. Next, install. Donc là, ça va vous ouvrir une petite page, vous faites oui. Lancer Quick CPU. Vous faites finish. Voilà, vous faites oui. C'est pour l'administrateur. Voilà, donc là, vous pouvez fermer votre page Google. Voilà, et donc là, alors, ce qui est très important, si vous avez un PC portable, il y aura ici un marqué système ici. Donc il y aura marqué utilisation normale, performance élevée, économie d'énergie. Vous faites performance élevée. Voilà, c'est le meilleur truc à faire. Donc ici vous avez de votre température, donc CPU, donc 40 degrés, 3,78 GHz. Donc ici vous pouvez augmenter
votre fréquence. Donc vous mettez tout à 100. Même moi je l'ai fait avec un très bon PC, je le fais parce que au moins comme ça il n'y a pas de, on réduit pas le truc. Donc une fois que vous avez mis tout à 100, vous faites appli, clic gauche, voilà. Donc après vous faites OK, vous fermez, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, déjà vous avez fait une grosse partie de la vidéo, car ça c'est ce qui va vraiment permettre de tout simplement de optimiser un maximum votre PC. Après vous avez aussi une autre technique, je crois. Donc vous faites clic droit sur le bureau, vous faites paramètres d'affichage. Voilà, non, pas paramètres d'affichage, excusez. Ah oui, voilà, si vous faites paramètres d'affichage, ça va vous ouvrir ça, d'accord. Donc là, c'est tout ça pour, par exemple, si votre écran est à 60 Hz, alors je sais pas si vous serez votre écran à 60 Hz, justement, on va le voir maintenant. Donc si votre écran 60 Hz, vous le mettez à 60, ça sert à rien de overclicker votre écran. Overclicker, ça veut dire quoi? Ça veut dire booster votre écran, ça ne sert à rien, ça va le casser, voilà, je vous le dis tout de suite. Donc vous faites en bas à gauche, paramètres graphiques avancés. Donc si moi j'ai deux écrans, mais on va prendre le premier. Vous faites écran 1, voilà. Si vous en avez deux, vous faites un par un. Donc là vous commencez par le 1. Vous faites propriété de la carte vidéo pour l'affichage 1. Voilà. Vous faites écran. Vous avez appuyé fréquence de rafraîchissement du moniteur. Vous faites 75 Hz. Enfin voilà. Et vous cliquez sur les Hz que vous voulez. Mettez le plus haut possible que vous avez sur votre écran. Ça ne sert à rien de mettre plus bas. Sinon votre écran ne sert à rien. Voilà. C'était pour vous dire ça. Donc là vous avez fait ça, vous fermez. Après vous faites, voilà, donc aussi après vous faites panneau de configuration Nvidia. Voilà, donc ça va vous ouvrir ça. Vous allez dans attendez, il faut que je retrouve ça parce que je ne sais pas à chaque fois. Attendez 2 petites secondes. Voilà, donc vous allez dans paramètres 3D, régler les paramètres d'image avec aperçu. Donc vous mettez ici, utiliser mes préférences pour améliorer. Vous mettez ça en performance, voilà. Vous mettez ça en performance et après vous laissez, sauf que moi je vais pas le mettre parce que ça sert à rien. Vous faites utiliser mes performances, vous mettez utiliser mes performances pour améliorer. Voilà, vous cliquez là-dessus et après vous mettez ça en performance et voilà, tout simplement. Après vous fermez cette page, donc après vous faites oui. Et ça va, vous faites oui, parce que moi j'ai fait non, ça ne sert à rien, mais vous faites oui. Et après, bah voilà, ça va fermer automatiquement la page de toute manière. Et c'est bon. Après, vous tapez ici, paramètres, vous faites taper ici, donc en bas à gauche. Tapez ici pour rechercher, vous tapez énergie, voilà. Merde, pas énergie. Voilà, comme ça. Paramètres d'alimentation et de mise en veille. Voilà, et écran, vous faites 15 minutes, non, vous faites jamais, au moins le PC ne s'arrêtera pas, voilà, c'était juste un petit truc comme ça. Voilà, donc après vous allez dans, en retaper ici recherche, vous faites alimentation, donc ça va vous mettre choisir un mode d'alimentation. Vous faites performance élevée, voilà, vous faites juste ça, vous cliquez clic gauche, normalement vous êtes ici, vous voyez, vous faites clic gauche là, ici, performance élevée, et vous fermez la page. Et ce tuto sera fini ici. Et après, une fois que toute cette manipulation du début de la vidéo jusqu'à la fin, vous avez fini de faire ça, vous pouvez éteindre votre PC. Voilà, donc vous faites ça et vous faites redémarrer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez plus de commentaires, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions ou d'autres d'ailleurs, c'est vraiment bon de me le dire parce que peut-être que des fois je suis pas très clair dans ce que je dis. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.